Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube, les activités de Noël. Avant que je commence la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de activer la petite cloche de notification. Donc aujourd'hui, je vais vous lire une histoire qui s'appelle Pinocchio. Donc avant que je commence la vidéo, Pinocchio, bien sûr, elle est vraiment hyper connue. Donc si on demande à la plupart des gens s'ils connaissent Pinocchio, ben ce sera la plupart des réponses oui. Donc Pinocchio, c'est comme on va dire un pantin, ceux qui ne connaissent pas. Donc un pantin, c'est un jouet en bois et qui a fait beaucoup d'aventures avant qu'il soit un enfant comme tous les autres. Donc on va commencer. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer Seekers qui est dans le livre. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va commencer. Mais quelquefois, en fait, je vais m'arrêter pour vous expliquer parce que ce livre, en fait, l'histoire elle va être très raccourcie, donc ça sera pas tous les sujets. On va commencer. Pinocchio. Un jour, Geppetto, un menuisier, fabrique un pantin. Donc, comme on a dit, un pantin, c'est un jouet en bois. Il l'appelle Pinocchio et l'aime comme son enfant. Dès que le pantin se met à marcher, il sort de l'atelier et va dans la rue. Donc, comme je l'ai dit, c'était très raccourci. Donc, je vais vous expliquer ceux qui ne connaissent pas déjà l'histoire et qui ne comprennent pas un peu ce paragraphe. Donc là, Gepetto, c'est un menuisier, comme tous les menuisiers. Donc, un menuisier, c'est un métier où on doit fabriquer les jouets en bois et ils les vend aux enfants de la rue, bien juste du pays, on va dire, de la ville. Et un jour, il a trouvé du bois, un très grand bois. Il a dit pourquoi pas. En fait, je vais fabriquer un pantin euh, et je vais le faire comme s'il était mon enfant. Et là, une fille est apparue. Elle lui a donné donc pour le pantin, elle a donné le pouvoir au pantin de parler et de marcher comme les autres enfants, mais juste qu'il n'a pas vraiment l'apparence d'un enfant. Voilà. Donc je vais continuer. Mais un jour, donc il est sorti de la rue. Voilà. Comme ça, il est sorti de la rue selon le contexte du paragraphe. Geppetto le poursuit et l'attrape. Donc Geppetto, il a vu que le pantin est en train de s'enfuir. Il l'a attrapé. Mais un policier le voit. Donc un policier voit que Geppetto a attrapé l'enfant, comme il le croit le policier. Et il arrête le menuisier et le met en prison parce qu'il croit que c'est un vol. Alors Pinocchio rentre seul à la maison. Il est triste et fait des bêtises. Voilà, comme vous voyez dans cette photo. Quand Geppetto sort de la prison, il dit à son garçon d'aller jouer avec les autres enfants dans la rue. Le pantin rencontre un marionnettier. Donc là, Geppetto lui a dit, ben voilà, tu peux sortir comme les autres enfants et jouer. Mais en fait, c'est pas ça le vrai contexte de l'histoire. En fait, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé en vrai. Donc là, quand il est rentré, Geppetto aussi est rentré de la prison. Il lui a dit, tu peux maintenant aller en fait étudier comme tous les autres enfants, parlait d'étudier. Donc, il lui donnait une petite pièce d'or pour acheter des livres et des crayons voilà, pour étudier comme tous les autres enfants. Parce qu'il le prenait comme un enfant pour lui. C'est tout ce qu'il a fait, mais en fait, il a rencontré un marionnettier. Je vais continuer. Veux-tu jouer pour moi? Donc là, le Pinocchio a demandé au marionnettier qui est juste devant vous maintenant, est-ce que tu peux jouer pour moi? Donc, est-ce que tu peux en fait me faire un petit spectacle? Lui demande-t-il. Je te donne des pièces d'or. Donc là, en rechange, Pinocchio lui dit, je te donne des pièces d'or. Donc là, ils ont un peu, comment dire, ce qui s'est passé. Je vais vous raconter. En fait, euh, Pinocchio rencontre un marionnettier. Et le marionnettier, comme on va dire, il l'a attrapé quoi. Donc il a attrapé parce qu'il a vu qu'il y avait des pièces d'or et qu'il pouvait marcher comme si t'étais, on va dire, une marionnette qui marche toute seule. Voilà, il a dit que c'est magique, donc je dois m'en servir. Il a pris et est parti en courant. Là, un renard et un... Bon, je me rappelle pas trop. Donc, un chat et un renard l'ont attrapé. En fait, on va dire qu'il l'a sauvé pour une autre chose. La Pinocchio, voilà. Donc, Pinocchio.
ils les ont sauvés et ils ont dit que le renard et le chat, comme s'ils veulent lui faire du bien. Ils lui ont dit que regarde, il y a un prêt, dans ce prêt c'est magique. Si tu plantes une pièce d'or, il va te sortir un arbre rempli de pièces d'or. Oui, la pièce d'or était, voilà, donc le chat et le renard les ont volé, la pièce d'or qui est plantée, et ils se sont enfuis. Et en fait, ils ont accroché à un arbre sans qu'ils le veuillent. En fait, tout à coup, une fille aux ailes blanches, vêtue d'une jolie robe rose, arrive au-delà et le loup. Là, tout à coup, parce que Pinocchio était accroché à un arbre, la fée est venue, il a sauvé la vie. Donc, si vous voyez c'est qui cette fée, ça veut dire c'est cette fée qui lui a donné le pouvoir de marcher et de parler comme les autres enfants. Et c'est même maintenant qu'il lui a sauvé la vie. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Il ne faut pas mentir, lui dit-elle, sinon ton nez sera très très long. Donc là, Pinocchio ne se fait donc comme s'il n'a rien dit la fée. Et là, la fée lui a demandé, donc c'est pas écrit là, mais je vais vous dire parce qu'ils l'ont pas écrit là. Il lui a dit, elle lui a dit, pardon, elle lui a dit, où sont les pièces d'or? Donc là, il lui a menti en lui disant un mensonge. Et là, son nez commença à devenir très très long comme vous le voyez là. Et là, après, il a dit la vérité et son nez se raccourcit et devint normal comme le début. Donc maintenant, il a compris que s'il faisait un seul mensonge, ben, son nez deviendra très très long. Pinocchio ne l'écoute pas et va au manège. Là, il rencontre un âne. Donc là, dans un manège, il rencontre un âne. Viens jouer pour moi au cirque, lui propose-t-il. Pinocchio est content de jouer dans un cirque. Et tous les enfants l'aiment. Donc là, comme c'est l'âne lui a proposé, viens jouer avec moi au cirque, et là, il est parti. Mais l'âne est jaloux de lui, donc l'âne, comme s'il ne voulait pas de lui parce que les enfants aimaient Pinocchio que l'âne qui était avant la star du cirque. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il le jette à la mer. Vite, une grosse baleine l'avale dans le ventre de l'animal. Là, il trouve son père. Qui est son père, c'est Geppetto. Que fais-tu là, père? Lui demande le pantin. Mon bateau a coulé et la baleine m'a avalé. Vous vous demandez sûrement, ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Pinocchio, comment il a pu partir en bateau alors que son fils, bien sûr, le pantin, bon, voilà. Donc là, en fait, le père, quand il est parti à la maison et vu que le pantin, donc son Pinocchio n'est plus là, il est parti à la recherche. Et là, il se demande sûrement qu'il est parti à la mer parce qu'il peut flotter. Donc là, il le cherche avec le bateau qu'il a trouvé, donc qu'il a demandé, qu'il a réservé, on va dire. Et là, il y a une baleine aussi, la même baleine qui a volé Pinocchio a avalé son père. Et voilà. Après, donc, la fée surgit et il les a ramenés, donc en fait, il les a ramenés à leur maison. Dès que la baleine ouvre la gueule, Geppetto et son père se sauvent. Alors la gentille la fait à part, elle touche le pantin avec sa baguette magique et le transforme en un véritable garçon. Le mini son fils et sont très heureux maintenant. En fait, Pinocchio il a fait preuve de courage. Et là, elle a fait pour qu'on récompense, il lui a fait comme si c'était un vrai garçon. Et voilà, Geppetto maintenant est heureux d'avoir un vrai enfant sur lui-même. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Donc j'ai pas encore oublié ma promesse et je vais vous montrer maintenant les stickers. Et voilà les stickers. Il y a plein de stickers, voilà. Maintenant, donc pour les stickers, il y a plein d'autocollants comme des tickets, voilà, pour les livres. Et plein d'autres stickers qui parlent en fait de l'histoire de Pinocchio. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, un petit commentaire juste pour voir qu'il y a vraiment des gens qui me suivent.
Même si avec les petits jeux, voilà, des petits problèmes de, voilà, des petits problèmes de temps, c'est tout. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et à la prochaine vidéo. Bye bye, bisous.